Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire de KBcrawl dédié à la présentation de KB Access, notre nouvel outil de veille dédié aux petites et moyennes entreprises. Je suis Arnaud Marquand, le directeur des opérations de KBcrawl et je serai accompagné pendant ce webinaire par Mathilde Bernier, consultante Bonjour à formatrice, tous. qui vous fera la présentation et la démonstration de notre outil pendant une grande partie de ce webinaire. Alors, comment nous allons procéder tout au long de ce webinaire? Eh bien, tout d'abord, vous présentez le besoin, d'où est venu votre besoin, vous, dans les PME, les PMI, les TPE, le besoin de veille et comment le concrétiser aujourd'hui grâce à un outil. Donc ça, ce sera la première partie, ce sera très très court avec une présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas de KBcrawl. Puis viendra la démonstration qui sera faite par Mathilde, comme je vous le disais précédemment. Alors, tout au long de ce webinaire, vous pouvez bien sûr poser des questions grâce à l'onglet qui se trouve en haut à droite de votre écran. Vous avez une petite icône avec une petite bulle et un point d'interrogation et vous pouvez à tout moment nous poser des questions. J'y répondrai au fur et à mesure pendant la démonstration de Mathilde et puis nous ferons un point. Bien sûr, un grand point questions-réponses à la fin, mais aussi au milieu de la présentation de Mathilde, nous ferons un petit point sur les premières questions qui ont été posées sur le forum. Donc, n'hésitez pas à nous poser les questions. J'y répondrai tout de suite par écrit au travers du forum, mais aussi plus longuement. Sachez aussi que à la fin de ce webinaire, nous reprendrons l'intégralité des questions qui ont été posées pendant les 4 webinaires de cette série, puisque nous avons commencé le 18 mars notre série de webinaires de présentation de KB Access et j'enverrai à tous les participants les questions et les réponses qui ont été posées et le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube et je vous enverrai à cette même occasion le lien vers la retranscription du webinaire, de l'enregistrement du webinaire. Alors, pour démarrer donc, les besoins. D'où viennent les besoins en veille pour les TPE et les PME, les PMI? Il est simple, mais toutes les choses simples doivent être écrites. C'est beaucoup plus facile comme ça, on le sait. La problématique aujourd'hui, elle est qu'on est dans un monde qui bouge énormément, on a beaucoup d'informations. La période aussi, en ce moment, nous en donne énormément. Il faut donc que les entreprises puissent réagir et optimiser leurs pratiques de façon à rester compétitives, à redynamiser leur activité ou relancer, vu le contexte, pouvoir relancer l'activité commerciale et donc l'activité économique des entreprises. Alors pour ça, la réponse qu'on a imaginée chez KBcrawl, c'est une réponse avec un outil, KB Access. Pouvoir réaliser facilement une veille de son marché. Une veille de son marché, c'est quoi? C'est ses concurrents, les acteurs locaux, les institutions. Bien sûr, ça c'est aussi très important. Le tissu local est très important pour les TPE, PME. Et puis, les clients, savoir quelles sont les orientations de nos clients. Est-ce qu'ils vont continuer à acheter nos produits? Est-ce qu'ils ont des nouveaux débouchés? C'est très important à savoir pour mieux les accompagner, pour leur faire des nouvelles propositions. Donc tout ça, pour bien développer son activité et relancer pour certaines l'activité suite à la crise sanitaire. Si on résume ça en 3 questions. Pour qui KB Access est un outil dédié aux TPE, PME, PMI, ETI, consultants indépendants, travailleurs indépendants, qui vont d'une façon très simple, comme Mathilde vous le démontrera pendant toute la présentation, pouvoir capter de l'information essentielle pour donner de la valeur à leur offre et donc donner de la valeur à leur entreprise. Une solution de veille tout en un, facile à prendre en main, facile à démarrer pour bien connaître son marché. Pourquoi? On vient déjà un petit peu de le dire. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une vision complète de son marché. Il faut alimenter des stratégies. Alimenter des stratégies, ça veut dire
prendre des bonnes décisions dans son entreprise, ne pas se tromper vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses concurrents, savoir suivre les tendances, et ça, c'est très important aujourd'hui. Comment? Eh ben, comme je le disais, on va capter les informations essentielles au travers de tout ce qu'Internet peut nous donner comme information, et il en donne énormément. Donc, on va pouvoir les trier, les préciser. On ne va pas rentrer dans un flux d'informations qu'on appelle l'obésité de l'information, l'infobésité. On va sélectionner des informations très précises. Mathilde aussi, à ce sujet-là, vous donnera l'exemple des sources préparamétrées que nous mettrons à disposition. Il n'y en a pas des centaines de milliers, il y en a quelques-unes. Elles sont très précises par secteur d'activité. Mathilde vous fera la démonstration de tout ça. Voilà. Donner de la valeur à l'entreprise, savoir réagir, savoir prendre les bonnes décisions pour pouvoir faire avancer, faire progresser son entreprise. Voilà la genèse de KB Access. Et voilà pourquoi KB Kroll a mis tout son savoir-faire au service des PME et des PMI dans le cadre de cette relance. Alors, KB Kroll, pour ceux qui ne nous connaissent pas, KB Kroll est un des leaders de l'édition de logiciels de veille, mais aussi des services aux entreprises autour de la veille. Notre équipe de consultants réalise des projets de veille clés en main pour nos clients. Nous éditons notre solution de logiciel que certains connaissent déjà, KB Suite. Aujourd'hui, si on faisait une photo de KB Kroll, c'est plus de 70 000 utilisateurs dans le monde avec 350 projets, que ce soit, comme je le disais, des projets totalement réalisés par les clients avec l'aide des consultants KB Kroll et des outils, des solutions KB Kroll, mais aussi des projets entièrement externalisés à KB Kroll grâce à notre équipe de consultants. L'entreprise a bientôt 20 ans, elle a été créée en 2002, avec une couverture internationale. Là, il y a deux choses à savoir sur la couverture internationale. D'une part, vous pouvez surveiller n'importe quel type de source dans le monde, dans n'importe quelle langue. Premier atout de l'outil, mais deuxième atout aussi, c'est notre couverture internationale en termes de clientèle. Nous avons aujourd'hui des clients, bien sûr, en France. Nous sommes une entreprise française, mais en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique. Donc, une vraie couverture internationale au niveau des projets. Un savoir-faire made in France. KB Kroll est une société française, capitaux privés, français. Un savoir-faire français, ça veut aussi dire que nos serveurs sont en France. Nous sommes propriétaires de nos serveurs. Nous n'allons pas diffuser vos informations sur un cloud public. Nous sommes propriétaires de notre infrastructure. Les données sont en France. Notre data center est en France. On évite ainsi beaucoup de problèmes, notamment en termes de cybersécurité. Et l'actualité est très riche en ce moment à ce niveau-là. Au travers de tout ça, la mission de KB Kroll, elle se décline en deux volets. Notre vocation, donc, apporter une réponse intégrale et complète à nos clients sur tout type de source, sur tout type de domaine d'activité, avec une performance, et on l'a vu, l'entreprise est pérenne, elle est là depuis 20 ans, certains clients nous suivent depuis le début, dans tout ça dans les enjeux d'intelligence économique. Tout ça autour de trois valeurs: l'efficacité, je vous le disais, on ne va pas aller vous donner des milliers de sources, certaines sources très précises, donc l'efficacité dans le traitement de l'information, la pérennité. Nos clients sont là depuis des années, ils retrouvent les articles et les publications qu'ils ont réalisées dans la veille. Voilà, une grande capacité de stockage de l'information pour nos clients dans le temps. On s'inscrit dans le temps avec nos clients. Et puis l'adaptabilité, bah oui, parce que chaque projet est différent. Un client dans l'industrie pharmaceutique n'est pas une banque et une assurance, n'est pas un industriel de la pétrochimie. Il faut donc à chaque fois, à chaque projet, réaliser une adaptation de nos savoirs pour engendrer une efficacité et une pérennité pour nos clients. Voilà ce que je voulais vous décrire. Vous voyez, c'est très rapide. Je n'irai pas plus loin. Vous retrouvez toutes ces informations sur notre site internet. Vous pouvez aussi nous contacter. N'hésitez pas. On répondra à toutes vos questions.
Je vais donc maintenant laisser la main à Mathilde qui va vous faire la présentation de KB Access. Mathilde, c'est à toi. Merci Arnaud. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà, ça, non. Je vais recommencer. Voilà, partager juste ici. Et donc, vous allez voir apparaître mon écran sous vos yeux. Nous voyons Voilà, ton donc écran, Mathilde, normalement, c'est bon. super, merci beaucoup Arnaud. Alors du coup, nous sommes là du coup pour une présentation de KB Access, donc notre nouvel outil dédié aux TPE, PME, ETI et collectivités. On va pouvoir du coup, grâce à cet outil, tout en un en fait, retrouver tous les différents étapes en fait du cycle de la veille. Donc notamment, l'une des premières étapes, ça va être la collecte de l'information. Alors juste là, sous vos yeux, vous êtes sur le tableau de bord. Donc là, je suis dans le back-office du KB Access. On se retrouve sur le tableau de bord où on va pouvoir retrouver quelques informations au niveau des utilisateurs, des informations plutôt ici de type contractuel, avec notamment le nombre de sources, le nombre de newsletters, le nombre d'utilisateurs, etc. Les derniers articles qui ont été collectés du coup, et d'autres petites informations où on pourra avoir des accès rapides comme ça sur les différentes fonctionnalités. Du coup, en amont de la collecte de l'information, ce qui va être possible du coup, c'est de structurer le projet. Comment on va pouvoir faire ça? On va notamment pouvoir le faire via ce qu'on appelle ici des thématiques. Les thématiques vont vous permettre de comme ça délimiter votre projet en lui donnant du coup des grandes thématiques. Donc là, j'en ai déjà créé quelques-unes. Donc j'ai pris une thématique généraliste sur tout ce qui va être innovation, cyber, technologie, parce que c'est assez parlant, je pense, pour tout le monde. Et du coup, ici, je vais pouvoir rajouter une nouvelle catégorie si je le souhaite. Alors là, vous voyez, au survol, on a des petites aides comme ça au fur et à mesure. Donc c'est un outil qui est vraiment là pour vous aider. Il est clé en main. Il y a différentes étapes que je vous proposerai tout au long de cette démonstration qui va vous aider et qui va vous guider dans la mise en place du projet. Donc, vous n'êtes pas lâché comme ça sans aide ou quoi que ce soit. Donc, à chaque étape, il y a des petites aides. Donc là, je vais pouvoir venir créer une nouvelle thématique. Je vais pouvoir lui donner un label. Donc là, je vais prendre par exemple, je n'ai pas fait de catégorie smartphone, je vais mettre smartphone. Voilà. Ici, je vais pouvoir venir adosser une image d'illustration. Alors, une image que vous allez posséder et que vous, du coup, vous allez pouvoir utiliser vous-même. Ou on a une petite icône là, un petit peu vert d'eau, avec une petite map monde. Et d'ailleurs, vous le voyez au survol, on a toujours ces aides. Et du coup, ça va vous donner la possibilité d'aller chercher des images gratuites et libres de droit. Donc, on a uploadé plusieurs bases de données. Donc, peut-être que vous les connaissez déjà et que vous les utilisez déjà. Et du coup, 3 bases de données comme ça d'images qui vont vous aider à illustrer à la fois les articles, parce qu'on va pouvoir retrouver ça au niveau des articles, mais également au niveau des thématiques juste ici. Alors du coup, le temps que ça charge, je vais prendre une image, je vais prendre celle-ci, elle est assez représentative des smartphones. Et du coup, je vais pouvoir venir enregistrer ici ma nouvelle thématique. Donc elle est juste ici. D'ailleurs, vous voyez, c'est assez simple si vous voulez la bouger. Vous cliquez et vous glissez à l'endroit où vous souhaitez la voir apparaître. Donc là, moi, par exemple, je vais la mettre au-dessus de robotique, juste ici. Donc voilà pour les thématiques, c'est ce qui va, comme je me répète, c'est ce qui va vous permettre comme ça de structurer et de délimiter votre projet de veille. Du coup, on a cette première étape qui a été faite. L'étape suivante maintenant, ça va être notamment la collecte de l'information. On va voir, pour aller récupérer de l'information, on a plusieurs possibilités. Je vais commencer avec la première possibilité qui vous est fournie. Du coup, c'est le source kit. Voilà. Du coup, c'est en train de charger chez vous et chez moi. Du coup, le source kit, ce sont des dossiers thématiques de sources qui ont été paramétrés et qui, du coup, très bon à savoir, qui sont maintenus également par l'équipe consulting chez KB Crawl
et qui va vous aider comme ça à avoir déjà un lot de sources, donc déjà à vous aider à mettre en place votre projet de veille, à pouvoir les structurer et du coup obtenir de l'information comme ça continuellement, même si de votre côté vous ne souhaitez pas ajouter de nouvelles sources ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une aide qui est assez précieuse parce que ça va vous aider comme ça au niveau de votre projet de veille. Alors on voit, il y a différentes thématiques, il y a administration publique et législative, énergie, santé. Moi du coup pour être en relation avec ma thématique, j'ai choisi les technologies et l'innovation qui est un petit peu au cœur de mon sujet et j'ai pris également tendance de demain. Tendance de demain, c'est tout ce qui va être nouveau marketing, nouvelle communication, des expériences clients, tout ce genre de choses en fait, qui va vous aider peut-être au sein de votre société à du coup à voir le processus, l'expérience client de demain. Donc là, par exemple, on a diverses sources que certainement vous devez connaître, etc. Il y en a d'autres peut-être que vous ne connaissez pas. Et du coup, ça va nous aider comme ça à pouvoir venir structurer notre projet. Donc là, j'ai mes sources, j'ai mon premier slot de sources qui a été mis en place. L'une des étapes qui va suivre va être ce qu'on appelle chez nous les déclencheurs d'alerte. Donc, les déclencheurs d'alerte, on va pouvoir les retrouver là. Donc, vous voyez, vous retrouvez toutes ces petites étapes qui sont ici, les étapes également juste ici. Et du coup, nos déclencheurs d'alerte, je vais aller dessus. On en a de différents types. Alors, la petite définition concernant les déclencheurs d'alerte, c'est les raisons qui vont faire qu'un document va être intéressant pour vous et pas l'autre, par exemple. Donc, une de ces conditions, par exemple, ça va pouvoir être que le document est nouveau, tout simplement. Le principe chez nous, c'est qu'on va avoir du coup un archivage du crawl précédent avec le crawl qu'on vient de faire à l'instant. Et du coup, on va pouvoir comme ça faire un petit peu en transparence, regarder ce qu'il y a de nouveau ou pas, et du coup vous alerter sur les nouveaux documents. Donc ça, par exemple, ça peut être intéressant si vous avez des sources très précises. Moi, par exemple, avec toute l'expérience que j'ai avec les clients que j'ai au sein de KB Crawl, eh bien, du coup, j'ai des clients qui ont des sources très précises. Ils veulent tout ce qu'il y a de nouveau. Eh bien, du coup, grâce à ce déclencheur d'alerte-là, nouveau document, vous allez pouvoir être alerté sur les 5 derniers documents qui sont apparus au niveau de la source. Donc ça va être intéressant, mais on en a d'autres, notamment la modification ici, que vous allez du coup pouvoir ajuster comme vous le souhaitez. Donc là, avec le nombre de mots. Et ça, par exemple, ça va être intéressant si vous voulez surveiller des bilans annuels, des bilans trimestriels. Peut-être certains de vos concurrents ou partenaires vont publier des organigrammes. Donc les mouvements au sein de groupes ou de sociétés, c'est quand même assez important de le suivre. Et du coup, via ce déclencheur d'alerte-là, vous allez pouvoir être au courant dès le moindre changement en fait sur une des pages que vous allez vouloir surveiller. Donc ça, c'est vraiment pas mal au niveau du projet parce que ça va vraiment pouvoir vous détecter des petites informations qui, des fois, à l'œil nu, on ne les voit plus, on ne les voit pas. Du coup, ça peut être vraiment très intéressant pour votre projet. Ensuite, la dernière possibilité, juste ici, mais pas des moindres, du coup, ce sont les mots-clés, où là, du coup, via des expressions, donc là, par exemple, au survol, du coup, on va pouvoir avoir l'expression. Donc, que ça soit des mots, des expressions, on va pouvoir faire des combinaisons de mots. Là, j'ai mis du or un peu partout, mais il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous allez pouvoir faire des combinaisons et du coup, améliorer votre équation sans aucun souci. Donc là, j'ai mis juste un libellé concernant mon équation et juste en dessous, du coup, on a mes différents mots-clés ou expressions qui vont nous permettre comme ça de faire remonter l'information concernant la cybersécurité. Alors, si vous n'êtes pas forcément assez, comment dire, avec assez d'expérience en termes de veille, avec ces mots-clés, etc., n'ayez pas d'inquiétude. Vous avez juste ici le petit bouton aide qui va vous aider avec déjà nos spécificités peut-être par rapport à d'autres outils, mais également les règles communes que vous allez pouvoir avoir avec notamment les métacaractères, les opérateurs booléens, etc. Donc si vous n'êtes pas familiarisé avec ce domaine-là, avec les mots-clés,
pas de panique en fait. On va vous aider et on a les petites aides qui sont juste ici, qui vont vous aider à construire vos équations. Donc là, je vais vous montrer comment on crée une. Donc c'est toujours assez simple. Vous avez ce bouton plus juste ici. Du coup, on va toujours, vous voyez, du coup, au survol, on a une petite aide. Et du coup, quand je clique ici, je vais avoir mon paramétrage juste ici. Alors moi, je vais prendre tout ce qui est tech. Alors j'ai un petit peu triché, je me suis préparé une petite équation au préalable, voilà, que je vais coller juste ici. Et du coup, on va pouvoir retrouver. Alors vous voyez peut-être, il y a un petit système de colorisation qui comme ça va vous aider à la fois quand il y a des guillemets, quand vous allez faire des troncatures, et cetera. Donc ça, c'est assez bien, ça va vous permettre comme ça d'être guidé, au sein de l'outil. Donc cette équation-là, je vais pouvoir simplement l'enregistrer juste ici et du coup l'utiliser pour une source, 2 sources, tout un dossier et donc comme ça va vous permettre comme ça de regarder ce genre de choses. Alors malheureusement, je l'ai enregistrée en double, donc je vais pouvoir juste la supprimer comme ceci. Donc voilà et du coup on retrouve notre équation avec les petits mots-clés que j'ai mis à l'intérieur. Donc après cette étape-là, en fait, cette équation-là, on peut très bien venir la mettre en place au niveau du source kit. Donc au niveau d'un dossier ou d'une source, pour notamment faire remonter les informations qui vont être intéressantes. Mais deuxième étape qui est possible en termes d'import de sources, c'est d'ajouter vous-même vos propres sources en fait. Donc là, je vais m'y rendre. Et une des possibilités, du coup, là j'ai déjà inséré 3 sources. On va pouvoir du coup en insérer d'autres qui vont vous permettre comme ça de personnaliser votre plan de veille. Donc une des étapes que je vais faire juste à présent, c'est que je vais créer un dossier. Donc là, j'étais partie sur de la presse très spécialisée. Là, je vais passer sur de la presse normale. Et donc du coup, je vais pouvoir comme ça créer mon dossier. Et vous voyez juste ici, vous avez tout le workflow qui va vous aider comme ça à mettre en place un dossier et après on verra également pour une source. Alors là, du coup, je veux que mes articles arrivent en brouillon. Je peux passer à l'étape suivante. Mes déclencheurs d'alerte, bah, je voudrais bien tech, par exemple. Je vais passer à l'étape suivante, les thématiques. Donc, je peux relier automatiquement une thématique à ma source ou à mon dossier. Donc ça peut être pas mal. Ça va vous permettre de créer des automatismes comme ça. Donc ça va vous faire gagner énormément de temps. Là, en l'occurrence, vu que je vais partir sur une source généraliste, je ne vais pas faire d'automatisation parce que elle peut parler de plusieurs sujets différents. Donc dans ce cas-là, je ne vais pas créer d'automatisation. Et du coup, la planification, vous allez pouvoir choisir au niveau de la source ou au niveau du dossier, du coup, choisir la planification. Et là, je vais partir sur une planification. Et vous avez du coup, là, je peux créoler du coup tous les jours entre 20h et 8h. Mais si à l'inverse, vous voulez peut-être ajuster, vous voulez de 8h à midi ici, donc ça va vous faire un crawl le matin. Et ici, vous voulez de 13h à, hop, on va prendre 18h. Voilà. Comme ça vous fait 2 crawls dans la journée, sans aucun souci. Et du coup, vous aurez 2 fois les informations. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir venir enregistrer et mon dossier est finalisé. Après, on va pouvoir du coup y insérer une source. Par contre, juste avant, je pense qu'il y a des questions, Arnaud, donc je pense qu'on peut faire une mini pause pour y répondre. Oui, alors, il y a plusieurs questions. Merci Mathilde de me redonner la main. On a plusieurs questions. Alors, est-ce que, tout d'abord, une question qui nous avait déjà été posée lors d'un précédent webinar, peut-on surveiller des avis Google, Mathilde? Alors tout à fait, on va le voir juste après. Quand on insère une source, on va pouvoir insérer une URL. Donc ça veut dire que l'URL, vous allez pouvoir l'insérer dans l'outil et donc
un avis Google va être au final une URL et du coup, vous allez pouvoir surveiller comme ça. Donc ça peut être intéressant, notamment si vous avez une société, une entreprise et que vous voulez surveiller votre influence et du coup, vous allez pouvoir surveiller comme ça ce qui se dit autour de vous et donc pouvoir ajuster en fonction de ça. Merci Mathilde. Une question, alors je vais regrouper 2 questions qui concernent les langues étrangères. Alors, une première question nous est posée si l'interface est disponible en anglais. Oui, hein, je le dis, l'interface est disponible en anglais. Et puis une Tout à autre fait. question Je vous montre le concernant les... bouton au niveau de Ouais, allez-y Mathilde. Effectivement, je voulais vous montrer le bouton. En fait, en un clic, vous avez l'interface en anglais ou en français. Donc, si vous avez des collaborateurs étrangers, vous pouvez très bien leur faire et leur proposer des comptes en anglais. Merci Mathilde. Et une autre question qui rejoint les langues étrangères, on me pose une question sur les requêtages. Est-ce que les requêtages peuvent être faits avec d'autres caractères du style les caractères cyrilliques, des choses comme ça? Est-ce qu'on peut faire nos requêtes dans d'autres langues, avec d'autres symboles? Alors, je vais aussi me permettre comme ça de répondre à une autre question qui pourrait être intéressante également. C'est qu'en fait on va pouvoir crawler tout ce qui va y avoir une URL. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir crawler des sites ou des articles qui sont en mandarin, qui vont être en arabe, qui vont être effectivement en russe ou du coup en cyrillique et du coup, ça, il y a pas de souci. Les déclencheurs d'alerte, pareil, c'est un éditeur de texte. Du coup si vous avez les correspondances avec un clavier et cetera qui va vous permettre comme ça de créer les mots, il y a aucun souci là-dessus et du coup, la combinaison des 2 vont faire que vous allez pouvoir crawler à la fois des sites francophones, anglophones ou d'autres langues sans aucun souci. Merci Mathilde. C'est un point important, c'est une question qui peut se poser lorsque nos clients vont crawler sur des sites dans des pays étrangers. Pour l'instant, il y a d'autres questions, mais j'y reviendrai parce qu'elles anticipent un petit peu sur des points que tu vas nous montrer, Mathilde. Donc, je te repasse la main tout de suite pour que tu puisses continuer ta démonstration et je ferai un point sur les autres questions un peu plus tard. Très bien, merci. Alors du coup, je vais reprendre, on vient de créer notre dossier juste ici presse. Du coup, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir venir insérer vous-même votre propre source. Effectivement, petit rebond, source que vous pouvez avoir en français, en anglais ou dans d'autres langues. Du coup, là, je me suis préparé l'onglet high-tech de 20 minutes, donc on est sur de la presse généraliste. Là, j'ai pris l'onglet high-tech pour un petit peu refléter notre projet, mais effectivement on va pouvoir insérer cette source. Donc la première étape ici, c'est très simple. Vous faites un clic droit ou vous faites CTRL-C et du coup, on va venir copier l'URL de notre source. Ici, vous voyez, vous avez le petit symbole plus et donc on va pouvoir venir ajouter une nouvelle source. Alors je vous ai parlé effectivement qu'on allait pouvoir ajouter une source web du coup avec une URL, mais il y a d'autres choses, donc vous l'avez juste ici. Vous avez également les sources vitrines, donc là c'est un petit peu en rapport avec le déclencheur d'alerte changement que je vous ai expliqué. Alors c'est pas forcément obligé d'être ensemble, mais ça peut avoir un rapport. C'est que vous souhaitez surveiller une page où il n'y aura pas de navigation dessus, une page qui est fixe mais sur lesquels vous voulez voir s'il y a des mots-clés qui apparaissent, s'il y a eu des changements. Donc ça, c'est assez intéressant. Celui d'en dessous, ce sont les flux RSS. Alors les flux RSS, ça peut fluctuer, il y a un petit peu des modes comme ça, mais ça existe encore et c'est quand même assez utile. Du coup, les flux RSS qui sont disponibles sur des sites internet, vous allez pouvoir les insérer ici. Après, petite astuce également, je sais qu'il y a des sites qui vont générer pour vous des flux RSS sur d'autres sites tierces. Du coup, ces flux RSS, vous allez pouvoir les insérer ici dans la partie de collecte de l'information. Et vous avez également ici Twitter.
Twitter, c'est donc pourquoi Twitter est au final une adresse web. Pourquoi on l'a décliné comme ça? Parce qu'en fait, on a une API. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'API, c'est un connecteur entre du coup KB Access et Twitter en lui-même. Donc ils nous ont fourni ce petit logiciel qui va vous permettre d'avoir les résultats directement sans passer par votre compte Twitter, sans passer par une page web ou quoi que ce soit. Donc là, c'est plutôt intéressant pour vous. Donc là, je vais partir sur une source web, une source traditionnelle. Et du coup, l'étape que je vais faire, c'est coller mon URL. Donc on voit, on a des petites alors, ce qu'on récupère automatiquement, etc., au fur et à mesure, c'est ce qu'on va appeler des métadatas. C'est des petites descriptions, des petites informations comme ça qui sont liées à la page du site internet et pour lesquelles nous, on va pouvoir les aspirer, les récupérer automatiquement pour vous faire gagner du temps, effectivement, dans les paramétrages. Alors là, on voit que ce qu'ils nous ont fourni, c'est high-tech, retrouver l'actu high-tech en continu. Bien sûr, vous avez la main pour modifier tout ça. Moi, j'aime bien savoir directement quelle source auquel je fais appel. Donc là, je peux renommer. Le principe chez nous, c'est qu'on va vous donner le plus de choses automatiquement, donc les noms, les titres, les images, etc. Mais bien sûr, l'humain reste au cœur de tout ça. Et si vous souhaitez modifier, si vous voulez ajuster quelque chose, vous en avez les possibilités. Donc là, on a tous les automatismes qui sont liés du coup à mon dossier presse que j'ai créé au préalable. Et vous voyez, du coup, là, je suis ici. Je vais pouvoir passer à l'étape suivante avec le crawl juste là. Alors, vous allez voir, c'est assez rapide, hein. On a déjà, vous voyez, alors, il y a des petites choses qui vont se passer automatiquement. Voilà, on a ce qu'on appelle l'autoscrap qui s'est lancé tout seul. Alors vous voyez, on avait une petite pop-up avec les cookies. Donc ça, on l'a très régulièrement. Et en fait, on a au lancement du coup ici de cette page-là, on a un nettoyage automatique des pop-up. Donc ça, c'est assez sympa. Ça vous fait gagner du temps. Et ensuite, on voit qu'ici, il a été trouvé des zones qui correspondent à des zones d'articles juste en dessous, ici. Alors ça, c'est pareil, c'est assez pratique. On a défini des zones qui globalement pourraient vous satisfaire, donc notamment des articles, les derniers articles qu'on pourrait retrouver sur une page. Alors bien sûr, peut-être pour anticiper une question, si vous avez la possibilité, par exemple, d'avoir d'autres fonctionnalités, vous voulez surveiller d'autres choses qui, comme entre guillemets, sortiraient du commun, bien sûr, vous avez la possibilité d'ajouter vous-même vos propres sources. Là, par exemple, alors je l'enlèverai après, mais je veux les derniers articles en direct. Alors pourquoi moi personnellement je ne les prends pas, petite parenthèse, c'est parce que c'est toute rubrique confondue et pas du tout concernant la high-tech ici. Et bien du coup, c'est simplement ici, je vais pouvoir venir ajouter une nouvelle zone, voilà. Et du coup, j'ai cliqué et je glisse pour avoir le contenu. Et vous avez le contenu et vous allez pouvoir du coup décider de surveiller ou d'ignorer. Donc là, je vais faire surveiller. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple. Il n'y a pas forcément besoin de s'y connaître en informatique, de s'y connaître en HTML, CSS, etc., quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'avoir ça. On est clairement sur une fonctionnalité qui est assez simple. Vous cliquez sur la zone, vous glissez pour correspondre à la zone. Vous voyez peut-être un petit encart qui est en train de se faire. Et vous voyez, il va vous aider à détecter cette zone-là. Donc c'est quand même assez bien et assez facile d'utilisation. Alors, ne vous inquiétez pas, là je vais très lentement pour vous montrer les différentes étapes, mais dans la réalité, le paramétrage d'une source, on est avec cette fonctionnalité AutoScrap autour de la minute. Peut-être 2 à 3 minutes au début, mais après on va être clairement sur peut-être même moins d'une minute quand vous serez en routine comme ça avec l'outil, hein. Donc ça va vraiment vous faire gagner du temps. Alors cette zone-là, je vais quand même, comme je vous l'ai dit, l'enlever, parce que ce n'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Effectivement, là, on a nos zones. On a même été enlever tout ce qui est les sharing, les partages. Donc là, ça va être assez intéressant. Ça va, comme ça, nous envoyer beaucoup moins en fait, d'informations qu'on ne souhaite pas. Et du coup, là, je vais pouvoir passer à la suite. Donc là, l'étape qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle un scrapper. J'ai délimité des zones que je souhaite surveiller. Donc c'est ce qu'on appelle un scrapper chez nous en termes de vocabulaire.
on voit que via ce scrapper-là, il a été chercher des zones et des articles. Donc si je reprends mon site, le premier c'est Nice U-Park, une application collaborative pour trouver une place de parking facilement, pardon. Ça correspond bien à mon premier article que j'ai sélectionné qui faisait partie de mon périmètre de scrapper. Et donc il est venu comme ça, il est encore en train de venir collecter toutes les informations que j'ai souhaité mettre sous surveillance. Et donc là, je vais pouvoir venir prendre ce premier article-là. Et encore dans cette étape-là, donc pas d'inquiétude, toujours avec l'autoscrap, on va venir sélectionner les informations. Et cette fois-ci, ça a deux visées. Ça a une visée pour de l'analyse. On sélectionne les zones que l'on souhaite analyser. Et la deuxième visée, c'est effectivement pouvoir sélectionner les zones qu'on veut rapatrier comme ça. Donc là, par exemple, on va le faire ensemble. Je vais supprimer toutes les zones et on va venir... Hop. Alors, je vais reprendre... Voilà. Donc là, je vous montre, il y a les pop-up qui s'enlèvent. Voilà. Juste ici, donc vous voyez, c'est assez simple. Et là, du coup, je vais reprendre les zones qui m'intéressent. Donc là, je vous remontre étape par étape, même si on a l'autoscrap. Ici, on a une nouvelle zone et je vais pouvoir venir cliquer et glisser sur ma zone. Donc on voit, il m'a délimité juste ici. Il a repris, en bas, il a repris des petites choses. Donc je vais pouvoir mettre sur surveillance ici. Et après ça, je vais pouvoir les reprendre pour, j'ai pris trop grand, pour les ignorer. Donc là, j'ai ignoré les articles similaires. Là, je vais pouvoir venir ignorer les tags. Moi, ça ne m'intéresse pas forcément. Et ici, les sharing. Hop, j'ai pris trop grand. Je vais pouvoir ignorer. Donc là, ces zones-là sont enlevées. Et après, ce qui est possible de faire, c'est de ne prendre que ça. Parce qu'en fait, par exemple, ici, le titre va nous être remonté automatiquement. Donc ça peut être plutôt pas mal. Pareil, la première image, on va la récupérer automatiquement. C'est ce qui va nous aider à illustrer comme ça nos propos. Hop, j'ai pris trop grand, je vais ignorer ici. Et c'est bon. Donc là, vous voyez, même manuellement, c'est quand même assez rapide et assez simple d'utilisation pour mettre en place. Donc là, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, et du coup, finaliser ma source. Voilà. Donc là, ma source, je vais pouvoir la publier. Donc elle va partir en production, on va dire. Et du coup, comme ça, on va pouvoir venir la crawler. Donc là, c'est en train de charger de mon côté. On va retrouver notre arbre avec nos sources à l'intérieur. Alors, je vais arrêter le crawl. Je vais supprimer les archives. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité qu'on fait comme ça au début. Et du coup, on va voir, j'espère qu'il va y avoir des articles qui vont remonter en fonction de l'équation que j'ai créée au préalable. Voilà, donc je vais pouvoir venir recrawler ma source. Donc on va retrouver nos articles, etc. Et en fonction des mots-clés que j'ai pu mettre, on va voir les articles remontés. Alors, on ne va pas forcément perdre du temps là-dessus parce qu'on pourra voir après s'il y a des articles qui sont remontés. Et du coup, je vais vous parler de la troisième possibilité pour faire remonter de l'information, c'est que vous allez pouvoir créer vous-même un article. Vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est vous voyez un article qui est intéressant pour vous. Donc là, c'est un article qui a été publié hier. C'est les bases erronées de l'intelligence artificielle. Donc je l'ai trouvé assez intéressant. Du coup, ce qui est possible de faire, c'est de récupérer l'URL ici de l'article et de venir coller ici l'article. Donc vous voyez, il a été récupéré les choses automatiquement
C'est en train de charger chez vous, voilà. Et du coup, il est venu récupérer tout ça automatiquement. Donc, on a le titre, on a l'image qui a été récupérée automatiquement, le nom de la source avec l'URL, comme ça, ce qui est chose très importante et qui, du coup, est importante chez nous, chez KBcrawl, c'est que, du coup, on veut préserver les sources, en fait, et les auteurs qui, du coup, peuvent être encore disponibles. Et en dessous, du coup, vous avez l'article en lui-même, avec notamment les informations. Donc vous voyez, c'est assez propre. Le Grabit, donc cette fonctionnalité-là, moi j'aime bien un petit peu vulgariser ça en disant que c'est un aspirateur à articles, parce que du coup, il vient récupérer toutes les informations et il vient les remettre au bon endroit. Et donc du coup, mon article ici, il est plutôt pas mal. Je vais pouvoir passer à la suite avec notamment le classement. Voilà. Donc là, ça parle d'intelligence artificielle. J'ai une thématique, pardon, intelligence artificielle. Donc je vais pouvoir venir sélectionner ici. On peut ajouter des hashtags qui là, du coup, vont vous permettre, pareil, de retrouver l'information sous une autre vue, en fait, une autre fonctionnalité. Donc là, par exemple, en hashtag, ça pourrait être, alors ça, c'est vous qui allez pouvoir le déterminer, mais ça pourrait être un auteur, ça pourrait être une autre fonctionnalité qu'on retrouve dans l'article. Là, par exemple, ça concerne le MIT, pardon. Du coup, je pourrais mettre un hashtag MIT, par exemple, et l'ajouter. Et du coup, par exemple, tous les autres articles qui seront MIT pourraient comme ça être mis en place. Je vais pouvoir du coup maintenant enregistrer mon article et décider, pardon, de le publier. Et là, on va pouvoir enregistrer. Alors la date de publication, vous allez pouvoir la mettre en place vous-même, mais vous allez pouvoir mettre une date, par exemple, qui est demain à 14h, et du coup, l'article sera disponible demain à 14h. Donc, vous allez pouvoir aussi prévoir vos publications. Là, par exemple, si je ne mets rien, il va mettre, du coup, on est le 8 avril à 10h44. Du coup, il va l'enregistrer pour le 8 avril à 10h44. Voilà. Et là, juste ici, donc on tombe ici sur ma base de données articles. Et du coup, on va venir voir nos articles. Alors, effectivement, source 20 minutes, donc il y a des articles qui ont été remontés par rapport à la source. Alors, on peut vérifier en quelques secondes. Voilà. Donc là, on a eu 4 alertes qui sont remontées, qu'on va pouvoir venir retrouver juste ici dans notre base de données. Donc là, on voit, il y a cet article-là, il y a une foire robotique, celui d'en dessous, une foire robotique également. Donc on va pouvoir, je vais vous montrer comment on va publier un article qui nous est parvenu via le SourceKit ou via, par exemple, des sources qu'on a insérées nous-mêmes. Donc là, par exemple, on a cet article-là. Hop, je vais pouvoir sélectionner dessus. Alors vous voyez, c'est très propre. On a les informations comme ça qui sont très propres, qui sont remontées. Donc on n'a pas ces systèmes de pub qui peuvent être un petit peu embêtantes ou quoi que ce soit. Donc là, on est sur un article, donc je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est un petit peu une humanoïde qui a été créée entre une relation avec la robotique et l'intelligence artificielle. Du coup, c'est assez intéressant. Et du coup, là, je vais pouvoir venir sélectionner comme thématique intelligence artificielle et robotique. Et par exemple, en hashtag, ici, je vais pouvoir peut-être mettre humanoïde. Voilà, et l'ajouter comme ça. Et le article, il est propre, il est prêt à être publié. Et du coup, ici, je vais pouvoir mettre en publier au terme de statut et du coup, cliquer sur enregistrer. Donc, vous voyez la publication d'un article, parce que les automatisations au niveau du crawler, on a des informations qui sont propres. La publication d'un article aujourd'hui, honnêtement, c'est quelques secondes, vraiment. Alors, après, j'en ai pas parlé forcément, mais vous avez la possibilité vous-même de retravailler l'article. Si vous voulez ajouter un résumé, si vous voulez ajouter peut-être votre expérience ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir le faire sans aucun souci. Donc c'est un éditeur de texte. Ici, vous pourriez créer quelque chose qu'on appellerait peut-être commentaire du veilleur, pour lequel vous allez apporter votre propre plus-value. Voilà. Donc, on a collecté l'information, on l'a traitée. Donc là, on voit qu'on l'a traitée avec la mise en place de nos thématiques, etc. Maintenant, l'une des dernières étapes, mais qui est aussi très importante, c'est la diffusion de cette information-là. Alors,
avant, je vous laisse un petit peu encore en émulation. Avant de vous montrer le portail comme ça de diffusion d'informations, je vais vous montrer la newsletter, étape très importante dans la diffusion d'informations. Et du coup, chez nous, il y a 2 petites étapes. La première étape, c'est qu'on va créer un modèle. Donc, c'est un canevas qu'on va créer comme ça, qu'on va pouvoir personnaliser à votre charte graphique et qui du coup va vous permettre comme ça d'avoir une newsletter, donc un modèle que vous allez pouvoir utiliser pour plusieurs newsletters. Donc là, par exemple, on vous propose 3 styles différents. Donc après, c'est des propositions que vous allez pouvoir personnaliser. Donc moi, par exemple, j'aime bien le style 3. Voilà. Donc je vais partir de cette base-là, mais vous voyez, après, vous allez pouvoir personnaliser. Donc vous allez pouvoir avoir en gris ou liste avec image, pardon, ou liste sans image. Si vous ne souhaitez pas mettre d'image, c'est possible aussi. Moi, j'aime bien les images, ça permet comme ça un petit peu d'égayer la newsletter, ça attire l'œil également, donc je trouve ça pas mal. L'étape suivante, vous allez pouvoir du coup choisir quelques petits paramétrages, donc on a pensé à tout. Les sommaires, si vous en voulez un ou pas, s'il est sur la gauche, au-dessus, etc. Moi, j'aime bien quand il est au-dessus un petit peu comme ça. Alors après, ça reste totalement subjectif. Et pareil, si vous voulez un édito, si vous voulez un lien de désabonnement, etc. Tous des petits paramétrages. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous inquiétez pas, on a essayé de penser à tout pour vous aider comme ça dans le paramétrage de votre modèle. Et ici, vous allez tout simplement donner un nom. Donc voilà, newsletter tech. Vous allez pouvoir y ajouter du coup un logo, donc ça soit le vôtre ou un logo que vous allez créer vous-même sans aucun souci, et choisir des couleurs. Alors moi j'aime bien le vert. Voilà, donc je vais choisir ça comme ça. Et on peut marier ça avec un vert un petit peu plus soutenu comme celui-ci, un peu moins soutenu, pardon. Et donc voilà, donc là, vous choisissez vos couleurs. Alors si vous avez vos propres couleurs, vous allez pouvoir les définir sans aucun souci. Donc là, du coup, je vais pouvoir enregistrer et fermer. Et du coup, mon modèle a été créé. À ce modèle-là, du coup, on va pouvoir créer une newsletter sur cette base-là. Donc, il est en train d'enregistrer. Voilà. Et du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la newsletter. Ici, je vais du coup pouvoir créer une nouvelle newsletter. Et j'ai 2 choix possibles, soit en manuel, soit en automatique. Alors, j'ai déjà commencé par lui donner un nom. Alors, newsletter de la tech. On va appeler ça comme ça. Je vais venir choisir mon modèle. Donc, le modèle que je viens de créer, newsletter tech. Et du coup, j'ai 2 types de remplissage. Alors, bien sûr, là, pour l'expérience, je vais vous montrer en automatique. Parce qu'on va pouvoir, du coup, créer une équation pour pouvoir faire remonter les informations. Donc là, je vais utiliser les thématiques comme rubrique. Alors, vous allez pouvoir créer vous-même votre propre rubrique, vos propres rubriques même, directement sans aucun souci. Et du coup, là, pareil, je vais pouvoir commencer un premier enregistrement et passer à la suite avec les abonnés. Alors, petite chose importante, ça peut être intéressant pour vous, vous allez pouvoir ajouter des utilisateurs qui sont au sein de la plateforme, mais vous allez pouvoir également ajouter des abonnés externes. Donc ça peut être intéressant si vous avez des partenaires, etc. Donc là, par exemple, je vais ajouter mon mail. Voilà. Et je vais pouvoir enregistrer. Et du coup, je vais pouvoir m'envoyer la newsletter juste ici. On va passer à la file d'attente. Alors, pour la requête, il faudrait que j'aille publier un article pour que vous puissiez voir. Je vais essayer de le faire très, très rapidement parce qu'au niveau timing, il nous faut encore un petit peu de temps pour vous parler, effectivement, de répondre à vos questions et vous parler encore de petites informations concernant le KB Access. Donc, je vais faire ça très, très rapidement. Voilà. Du coup, ici, je vais publier l'article et je vais mettre ça dans Acteurs de la tech, enregistrer.
je vais vous montrer avec un article. Et là, si du coup, je reviens ici, on voit bien que mon article s'est mis dedans. Donc, vous voyez, c'est des automatismes comme ça que vous allez pouvoir créer. Là, par exemple, j'ai créé ma newsletter et maintenant, tous les articles que je souhaite publier et qui vont vouloir être dans la newsletter vont être disponibles dans la newsletter. Je passais du coup à la suite avec la validation de la newsletter. Donc là, voilà, il y a un seul article, mais vous voyez que c'est assez propre et que vous allez pouvoir obtenir comme ça une newsletter très propre et assez facile de paramétrage. Donc là, du coup, je vais pouvoir prévoir un envoi ou décider de l'envoyer tout de suite. Donc là, je vais l'envoyer maintenant. Voilà. Je vais vous passer de la suite et dès que je vois qu'elle est arrivée dans ma boîte mail, je vous ferai un petit clin d'œil pour vous le montrer. Et ici, vous avez tout l'historique des newsletters. Donc, on voit que celle-ci, elle est en attente d'envoi. Elle est en cours d'envoi même. Et du coup, elle va bientôt être envoyée. Autre petite chose, je vais vous montrer du coup maintenant la plateforme. Et je vais vous montrer comment on va pouvoir la paramétrer. Donc, vous voyez, les articles qui ont été publiés. Là, par exemple, nos 3 articles qui ont été publiés ce matin, ils sont bien disponibles ici. Si je reprends hop, ça, on voit que l'article, donc vous voyez, vous avez des fonctionnalités comme ça. Vous avez l'article ici, avec les derniers articles récents. Donc tout ça, vous allez pouvoir le paramétrer. Donc c'est assez simple d'utilisation pour vous. Et c'est un portail, vous voyez, qui, bah voilà, même avec des informations comme celle-ci, vous allez pouvoir avoir un résultat qui est assez ergonomique et assez joli pour vous et vos utilisateurs. Je vais vous montrer quand même les petits paramétrages, du coup, dans Apparence, juste ici. Là, c'est ma plateforme qui est en cours. Et vous allez voir, en termes de paramétrage, on est sur quelque chose très, très, très simple. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir choisir, un peu comme les modèles de newsletter, 2 vues différentes, mais qui après, vous allez pouvoir paramétrer comme vous le souhaitez. Donc là, je suis en magazine. Vous allez pouvoir choisir maintenant l'étape suivante en tête et pied de page, vos accès menus, juste ici. Voilà. L'étape suivante, la mise en page. Donc si vous voulez ajouter une image de bannière, si vous voulez avoir des encarts highlights, des listes d'articles, tout ça, vous allez avoir les petits paramétrages pour vraiment personnaliser à vos souhaits. Pareil, sur les pages, certaines pages, vous allez pouvoir choisir les widgets. Donc c'est ce que je vous ai montré. Par exemple, quand vous êtes sur un article, vous allez pouvoir avoir des widgets comme ça sur le côté. Donc c'est en train de s'afficher chez vous. Et du coup, bah, ces informations-là, vous allez pouvoir les paramétrer vous-même. Et donc après, la finalisation de l'apparence avec vos logos, avec des choix de couleurs comme ça qui vont être intéressants pour vous. Et petite chose, parce que même si on est sur un outil comme ça, on veut quand même quelque chose de très, très professionnel, vous allez pouvoir avoir une prévisualisation de l'apparence, même en off, pour vérifier si ça correspond à vos souhaits. Donc voilà pour la présentation de l'apparence. Hop. Vous allez pouvoir également retrouver tout au long des différentes étapes. Donc là, par exemple, quand je suis dans Sourcing, vous avez ce petit logo, j'en ai pas parlé tout à l'heure, un petit logo Play comme ça, où vous allez pouvoir retrouver des vidéos tutoriels qui vont vous aider à construire tout votre projet. Donc ça, c'est très intéressant pour vous. Vous allez avoir effectivement tous des tutos pas à pas pour chaque fonctionnalité. Et vous allez retrouver également ici les tutoriels, donc l'ensemble des tutoriels qui va vous aider du coup à construire votre projet. Donc vraiment, étape par étape, ça va vous guider comme ça pour la compréhension et la mise en place de votre projet. Donc, de notre côté, la démonstration est finie, mais ne nous quittez pas tout de suite parce que du coup, on va pouvoir venir répondre à vos questions. Et on va également finaliser la présentation avec quelques petites informations complémentaires concernant KB Access. Donc je redonne la main à Arnaud Marquand, mais je reste présente pour les questions et pour toute autre information. Merci Mathilde, merci pour cette brillante démonstration. Pas mal de questions. Donc, on avait tout à l'heure parlé des avis Google. Donc, on a dit oui. Mathilde vous l'a représenté
durant sa démonstration. Alors, il y a eu des questions qui sont arrivées, j'en ai mis quelques-unes sur le forum, mais je le répète, hein, j'enverrai à tous les participants les questions et les réponses des 4 webinaires avec le lien sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez revisionner ce webinaire, mais aussi la vidéo de présentation et toutes les vidéos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de Québecroll. La newsletter, une question, la newsletter peut-elle être envoyée à des destinataires en externe de mon entreprise? Bien sûr, hein, et ce n'est pas limité en termes de nombre. Le nombre de newsletters, vous le verrez, on le montrera selon les formules, peut varier, mais il n'y a pas de limite dans le nombre de personnes à qui vous voulez diffuser cette newsletter, que ce soit en interne dans votre organisation ou en externe, vos clients, partenaires, etc. Peut-on ajouter facilement des documents à des articles? Mathilde vous l'a présenté. Oui, bien sûr, on peut rajouter des documents et surtout, si vous voulez faire une newsletter interne, vous pouvez mettre vos propres documents, joindre en pièce jointe, donc vos propres documents pour vos équipes. Ça peut être aussi un moyen d'utiliser KB Access pour la communication en interne, en faire d'une partie de KB Access une plateforme interne. Est-ce que je dois associer l'image de l'article ou est-ce que je peux mettre ma propre image? Pas de souci, vous pouvez associer n'importe quel type d'image. Donc, vous avez la mise à disposition d'une banque d'images gratuite avec l'outil, mais si vous avez vos propres images pour vos propres documents, pour vos newsletters internes, comme on l'a dit, votre logo, une image de votre produit, il n'y a pas de souci. Ça, vous pouvez l'intégrer facilement. Est-ce que je suis limité dans le nombre d'images? Non, il n'y a pas de limite. Vous pouvez, alors c'est une image avec l'article, mais vous pouvez stocker dans la base un certain nombre d'images. Il y a de la place, je veux dire, on limite pas les gens dans le stockage. Est-ce que je peux créer donc un article pour une communication? Ça, en interne pour mes collaborateurs, ça on y a répondu. Oui, hein, vous pouvez créer votre propre article depuis zéro en mettant vous-même votre texte, vos images, renvoyer vers votre site internet si vous avez un nouveau produit, si vous déménagez pour présenter vos nouveaux locaux à vos équipes, etc. Donc tout ça, c'est possible. Est-ce que je peux récupérer une vidéo? Alors, on ne l'a peut-être pas vu pendant la présentation, mais oui, on peut récupérer tout type de données. Donc, on peut récupérer des images, des vidéos, tout type de documents comme ceux qu'on utilise à longueur de temps, des PowerPoint, des PDF. Tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. Sur les questions qui ont été posées sur le forum, sur les flux RSS, si le flux RSS se tarit, que se passe-t-il? Si c'est un flux RSS que nous avons mis dans le bouquet de sources, Mathilde et l'équipe des consultants vont s'apercevoir que le flux RSS ne donne plus et donc on remplacera la source. Hein, ça fait partie des choses de la maintenance qu'on va réaliser sur le bouquet de sources qui vous sera proposé. Le bouquet de sources est-il gratuit ou est-il payant? On le verra après puisque je vais vous présenter la tarification de KB Access. Question importante aussi sur les newsletters. Est-ce qu'il y a la possibilité de traduire les newsletters? Alors non. Aujourd'hui, KB Access, d'ailleurs ni KB Access ni KB Suite, hein, la suite premium de Québecroll ne propose de traducteur automatique aujourd'hui dans les outils. Une autre question qui nous a été posée aussi sur les sources, est-ce que je peux surveiller une source avec un mot de passe? Alors aujourd'hui, non. Cette fonction qui existe dans KB Suite n'est pas pour l'instant disponible dans KB Access. Mais c'est une question qui nous a déjà été posée lors d'un précédent webinaire. Je pense, Mathilde, qu'il va falloir que nous mettions ça à l'ordre du jour, des nouveautés apparaître dans KB Access dans les mois qui viennent. Bon, voilà, j'ai résumé les questions, je vous le répète. Je diffuserai l'intégralité des questions et des réponses à tous les participants. Un lien sera donné pour que vous puissiez récupérer aussi la rediffusion de ce webinaire sur la chaîne YouTube
Je vais maintenant rediffuser mon écran, si ça veut bien, mais ça va vouloir. Voilà. Voilà, donc on en a terminé avec la démonstration et encore merci à Mathilde pour cette démonstration assez précise. On va donc passer maintenant à la présentation de l'offre KB Access. Alors l'offre KB Access se traduit par 3 formules et ça va aussi répondre à une question qui nous a été posée, comme je le disais, à propos de la tarification. Donc 3 formules, Starter, Classic, Advance, avec une offre de lancement jusqu'au 30 juin, une offre très intéressante pour l'abonnement annuel. Donc on part avec un veilleur jusqu'à 5 veilleurs. On en vient au bouquet de source, le fameux bouquet de source avec la question qui nous a été posée. Le bouquet de source, donc il y a 5 dossiers dans la formule Starter, 10 dans la formule classique et 16 dans la formule Advanced, c'est-à-dire que vous avez les 16 secteurs d'activité, banque et assurance, industrie, packaging, voilà, les services à la personne, voilà, tous les 16 grands secteurs d'activité avec les sources à l'intérieur, vous les avez dans la formule Advanced. Et bien sûr, dans chaque formule, si c'est 5 ou si c'est 10, vous choisissez quel secteur vous intéresse, bien sûr. Vous avez la possibilité de paramétrer vous-même, comme vous l'a montré, au travers des URL, des flux RSS, au travers des réseaux sociaux, 50 sources, 100 ou 200 sources. Bien sûr, les thématiques, vous pouvez créer autant de thématiques qu'il est disponible, quelle que soit la formule. Donc, on est à 30 thématiques. Une newsletter à 5 newsletters disponibles. Mais je le répète, vous pouvez envoyer votre newsletter ou vos 5 newsletters à autant de destinataires que vous voulez pendant avec KB Access, il n'y a pas de limite. Les lecteurs, vous avez de 20 à 100 lecteurs. Voilà, et donc le prix de base, on commence à 1 980 € hors taxe, donc une offre à moins de 2 000 €. Bon, aujourd'hui, nous sommes les seuls à proposer un outil de veille à ce prix-là complet, avec toutes les fonctionnalités que vous avez vues. Je peux parler d'une révolution dans le monde de la veille, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas un de nos concurrents qui est capable d'aller à ces tarifs-là avec ces fonctionnalités-là. Il faut le préciser. Et puis, on va jusqu'à la formule Advance qui est là et bien plus étoffée, où vous avez un peu tout ce que vous a montré en termes de capacité, donc en termes de lecteurs, en termes de newsletter, en termes de bouquet de sources à paramétrer. Là, vous avez la totalité des capacités de KB Access pour moins de 4 000 € aujourd'hui. Donc attention, offre jusqu'au 30 juin, c'est important. Au 30 juin, on basculera sur les tarifs catalogue. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation, pour ce webinaire. Nous en avons terminé avec Mathilde. Mathilde, encore merci pour la présentation. Merci à vous, merci d'avoir participé. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre site internet à la rubrique Solutions. Vous aurez tous les détails, vous retrouverez l'offre KB Access et l'offre de tous nos produits et services. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Merci d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter via la boîte contact qui est sur notre site internet si vous avez besoin de plus de renseignements ou si vous voulez présenter ça à votre hiérarchie et que vous avez besoin d'une autre démonstration ou plus de renseignements ou une offre directe pour KB Access. Merci à toutes et à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.